Ça, toi? Pas. On a 10 minutes pour manger, c'est ça? C'est lent ta tarte. Ouais. C'est bon? Elle n'est pas pratique, mais elle est bonne. Oui. J'ai 8 heures de bagnole pour 2 heures de bagnole. Mais qu'elle n'est pas ta honte. Il reste 15 minutes pour manger. 15 minutes pour manger. Le projet il avance vite maintenant, que le choix, comme je vous l'ai dit, il sera fait très rapidement, il sera fait samedi matin. À vous de vous présenter, de dire qui vous êtes, à savoir les délais, quels moyens et à quel coût, grosso modo. Voilà. Bien, donc merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre demande. Donc, le montage tel qu'on l'a affiné est maintenant considéré comme faisable par l'administration, ce qui fait qu'on est vraiment maintenant dans le projet. Yeah. Il manque juste de savoir combien ça coûte. Mais ça, Guillaume et Barthélémy vont nous le dire dans 5 minutes. Oui, tout à fait. Pas cher. Pas cher. Ils sont installés dans le jardin. Ah, ils se sont installés dans le jardin. Automatiquement, Les vieux, ils vont rien nous voir. On va le voir tous ensemble. Voilà. On va voir quelles sont les modalités d'organisation. Sur la méthode au niveau du choix, nous on a eu une longue discussion, mais j'imagine que d'autres, vous aussi, etc. On n'est pas sûr d'avoir le même choix tous les deux. J'aimerais qu'on arrive au consensus. Oui, non, mais Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une note de consensus? Ce qui fait qu'après, on n'aura non pas une note par famille ou par personne, mais on aura une note pour notre groupe, pour chacun des cabinets. Je vais essayer de ne pas vendre mes idées. Oui. Voilà. Je vais essayer d'exprimer en revanche ce que je sens, mes envies, etc. Et puis je suis venu là avec l'idée d'écouter ce que les uns et les autres vous avez à dire. Si on triche, enfin... C'est pas de la triche, c'est humain. Si on essaie de faire passer ses idées... C'est humain, non? Alors, c'est l'humanité d'avant. On peut changer. Moi, je pense que ce qui a dit Bernard me paraît pertinent parce que ça permettra à chacun de s'exprimer. J'ajouterai que si je n'ai rien à dire, bon, je ne le dirai pas, j'espère. Mais on devrait... On avance parce qu'on peut discuter toute la journée de la méthode. Allez, et on déroule, on fait l'exercice comme te proposait Bernard. Ah oui, moi je pense que c'est vraiment le plus... D'accord, d'accord. Chaque critère, parce qu'on démarre... Quelles que soient les équipes, ça m'a d'avoir 6 personnes en face, et nous plutôt 15. Papa, ça s'écrit comment? J'ai vu que cette équipe-là, l'équipe 3... Anouk, ça s'écrit avec Anouk. Deux personnes qui ont donné le projet, c'est ce qu'il y avait derrière. Spécial, hein. Donc ça c'est l'appartement de Christine, vous imaginez? Je vous inviterais bien à boire le thé, mais... Il reste un peu de rangement, mais il y a des tentes, hein. Il y a plein de toiles de tentes. Bienvenue à la pizzeria climatisée, c'est climatisé, c'est écrit, c'est climatisé. Donc là l'escalier est en pierre, il n'y a pas de problème, l'escalier est en pierre, c'est le plafond qui tombe, hein. Attention au plafond. Oui, alors maintenant... Il faudrait un casque de chantier. Donc des cheminées en marbre. Non, ça c'est le plafond. Hein. Il y a de la lumière quand même, hein, même de ce côté-là. Hein. Donc cet appartement, il a à la fois un plancher, là c'est même pas un plancher à chevrons, il a une terrasse. Donc vue sur la cour et vue sur le sud. Si c'est le scénario est conservé, c'est celui d'Annie. Annie. Et là il y a des placards. Les placards, malheureusement, les portes ont été volées. Donc vous allez dans la rénovation. Première. Dans la rénovation. Par hasard, c'est la plus belle. Hein? Oui, oui. Par hasard. On a là un architecte qui est vraiment à notre écoute, quoi, hein. Je ne doute pas qu'il va tout mettre en œuvre pour répondre à nos questions. Il faudra qu'on ait
aussi chacun une réflexion les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'ajuste. Mais on est dans cet état d'esprit-là depuis qu'on fonctionne ensemble. Il y a trop d'endroits dessinés, attribués qui, à mon avis, ne pourront pas l'être. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs familles qui vont se retrouver dans l'embarras. Voilà. Il y a des possibilités pour que les souhaits de chacun évoluent aussi pour que ça rentre si on a envie que ça rentre dedans. Chacun n'est pas obligé de faire les mêmes concessions, mais si tout le monde en fait un petit peu, on peut y arriver. Pour avancer maintenant, peut-être il s'agit aussi d'une question de confiance. Renouer une confiance entre nous parce qu'il s'agit de voir qu'il y a ma place, mais il y a la place des autres aussi et la place, les places collectives. Je vais être, par contre, je vais être près d'Alain. Ça c'est. Ou du moins connaître le chemin. Voilà. Pour venir chercher du sel. Exactement. Non, le sel c'est Odile. Ah oui, d'accord. Le sucre, c'est Carmen. Ça va être difficile avec Rosalie. Une carte. Vous êtes captés, les gars. J'imagine là un premier dialogue, puisque là on va prendre notre décision aujourd'hui sur l'option architecturale retenue et prise de connaissance du groupe. Le projet 1, j'ai du mal parce que j'arrive pas à m'y voir. Parce que j'arrive pas à trouver une place là-dedans. Je suis pas positionnée, donc je peux pas me projeter. Et quand j'essaye de me positionner, moi, je vois pas où je peux aller me mettre. Sur la grille, eh ben, c'est vrai qu'on voit bien toutes les contradictions, qu'on a chacun nos envies et qu'il va falloir concilier, quoi. C'est pas évident. Quel que soit le projet, les appartements, et, à mon avis, ils vont beaucoup bouger. Juste pour dire que par rapport à ce qui a été dit depuis le début, moi, ces discussions me gavent excessivement. Si je suis dans le projet avec vous, enfin si on est ensemble, pour moi en tout cas, le plus important, c'est le travail ensemble qu'on fait. Mais donc, je ne mésestime pas le boulot, l'investissement que les uns et les autres font, mais pour moi, c'est totalement étranger à mon centre d'intérêt par rapport au projet. Je partage pas totalement ce que dit Daniel sur le fait qu'on n'en a rien à faire d'où on habite. Je me dis que tous les apparts peuvent bouger et que l'important c'est qu'on arrive tous à y rentrer parce que ce projet on le construit ensemble et qu'effectivement il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit exclu, quoi. Voilà. À fond. Non, mais on va le faire, je pense qu'on va le faire. On va tout faire, on va tout réussir, c'est clair. J'ai pas de doute là-dessus. Mais voilà, et puis cette imbécile de Gilles, c'est compté, elle. Tu vois. Moi, je n'ai pas compté. Elle sait compter, c'est incroyable. Elle s'est mise à calculer tout ça, et puis au bout d'un moment, elle m'a dit, mais attends, mais regarde là. Ça passe pas. Ça passe pas. On s'est fourvoyé d'entrée en se disant qu'à 2000 € du mètre carré, on allait avoir un projet qui allait tenir la route avec des matériaux corrects, avec une vision écologique. Voilà, une vision écologique. D'entrée, alors, on s'est complètement fourvoyé. C'est un exercice de construire pas cher, c'est un exercice, ça existe. Mais ça veut dire construire avec des matériaux industrialisés, donc vous n'allez pas rêver avec vos histoires d'écologie. Le projet, c'est nous qui le finançons. Les HLM, ils vont nous donner tant, et tout le reste, c'est Bernard, Cécile, on est 7 familles à le financer. Tout ce qui va dépasser, c'est nous, 7 familles, qui vont le payer. Si on en reste là, rien ne se fera dans le centre-ville, parce que si tous les projets sont effectivement entre 2200 et 2400 € le mètre carré, et qu'aucun ne peut passer, il n'y a aucune espèce d'espoir que le centre-ville se réhabilite, à moins que la collectivité finance le foncier. Nous, on pense que votre projet, c'est les espaces mutualisés. C'est ça votre projet. C'est le jardin, c'est les espaces communs, les cages d'escalier, les buanderies, les terrasses collectives, les salles de jeu, les salles de réunion que vous avez en bas, etc. Donc si tu veux, à un moment, on se dit qu'au fond, si vous êtes un espace coopératif, c'est pour pouvoir faire ce genre de truc. C'est pas pour que chacun se retire dans son appartement et dans sa terrasse privative, etc. Se pose pour la première fois clairement la question de la faisabilité du projet, parce que jusque-là, on n'avait pas touché du doigt aussi clairement. On était toujours dans quelque chose où les obstacles étaient toujours surmontables, et puis Bernard
Aussi nous convainquant que ça allait se faire, on avançait sans trop cette perspective que oui, ça pouvait peut-être un jour ne pas aller au bout. Qu'est-ce qu'on a envie de payer? Jusqu'où on a envie de s'engager, tout confondu, pour réussir ce projet, à la fois construire cet immeuble et vivre cette aventure humaine. Et jusqu'à quel point c'est raisonnable de le faire? Jusqu'à quel point ce que je vous raconte là, c'est raisonnable de me croire? Hein, voilà. Et pendant combien de temps? J'ai la possibilité d'aller encore au-delà. Ça me paraîtrait normal que, parce que je le peux et que ça me paraît humainement important, et par exemple que le prix du mètre carré soit plus élevé pour moi que ce qu'il est pour d'autres. Le projet humain de rassembler tout le monde tel qu'il est, ça fait que ceux qui peuvent, ils peuvent, et puis ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Point. Excusez-moi, mais moi, ça m'émeut. Hein. Je suis émue. C'est au niveau d'exemple pour le futur, parce qu'il n'y a pas une autre sortie. Je veux dire, ou il y a partage, ou on se tape. On se fie à une seule personne. Et la personne, c'est Bernard. Moi, je sens que autant s'il y en a un de nous qui s'en va, on peut se remplacer. Autant si tu n'es pas là, on ne peut pas te remplacer. Et ça, quelque part, c'est un peu angoissant, quoi. Malgré tout. Faut pas le faire, on me dit, je te souhaite. Alors, le principe des modulaires, c'est qu'ils sont obligatoirement, à cause de la géométrie de la parcelle, sont indépendants. Le plus simple, c'est de les faire toucher à rien. C'est un toit terrasse en caillebotis bois. C'est-à-dire c'est une membrane, si tu veux. C'est une membrane PVC, en fait. Et dessus, c'est un caillebotis bois. Et du coup, il n'y a plus de cellier, ouais. Du coup, il n'y a plus de cellier. Zéro cellier? Ah, zéro cellier? Là, il n'y a pas de cellier. Qu'est-ce qu'on fait de nos skis? Ah. Nos skis, nos sables. Sur le balcon. Il faut bien comprendre que là, tout est cassé. On repart à zéro. Le montage financier, il n'existe plus là. Les HLM, il n'y a rien de prévu, puisque 2012, on n'est pas programmé. Donc on repart sur 2013. Le bien, on l'a plus. Le compromis de vente, il s'arrête fin juin. Donc on va le négocier, on va parler de tout ça. Je veux dire, on repart à zéro. Alors n'allons pas trop loin là. L'important c'était de savoir qu'il y avait une formule technique qui pouvait passer financièrement. Effectivement, moi, à partir de ce moment-là, nous, mais moi parce que je porte cet aspect de montage, je peux me remettre en route pour aller rechercher un par un les partenaires, pour les ramener autour de la table. Mais on ne va pas les ramener dans le même ordre, on ne va pas les ramener de la même manière, on ne va pas les ramener dans les délais qui étaient imaginés. Tout est à refaire. Non, en vrai, j'ai 4 ans, t'es plus grande que moi. Elle a fêté 4 anniversaires depuis qu'elle est née. Oui, elle est née. Ouais, ah oui, on a le même âge. Enfin, si on dit qu'on arrête, on fait quoi? Alors, je suis en train de me dire qu'on se pose de fausses questions parce que de toute façon, on va continuer. Donc, alors autant chercher tout de suite comment continuer le mieux possible parce qu'on va pas arrêter puis repartir chacun chez soi puis au revoir. Quand on se rencontrera dans la rue, on boira un thé. Si pour une raison ou une autre, ce plan ne voit pas le jour, qu'on ne se retrouve pas tous le bec dans l'eau à repartir chacun chez nous justement. Mais peut-être commencer à avoir un plan de secours, quoi. Tout le monde est très motivé pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse en centre-ville. Donc cette énergie-là, cette force, elle y est et elle se fera. Donc de cette manière ou d'une autre. Ça pour moi c'est il faut qu'elle se fasse, quoi. Voilà. En tant qu'Apaméen, envie de revitaliser le centre-ville, donc il faut qu'elle se fasse, elle doit se faire. Peut-être que ce projet n'est pas, il y a des points faibles qui sont énormes, qui font qu'on est trop, on n'est pas bon, quoi.